Robert Kiyosaki est un investisseur, auteur et entrepreneur qui se concentre sur l'éducation financière. Il est l'auteur du livre populaire « Père riche, Père pauvre » qui a inspiré une nouvelle vague d'entrepreneurs. Ici le titan cuirassé, pour vous faire découvrir mon point de vue sur les principales règles de l'argent de Kiyosaki. Mais, avant de commencer, je vous invite si cela n'est pas encore fait à soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime si vous aimez les vidéos sur l'investissement, l'argent et la psychologie. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Règle numéro 1, savoir distinguer un actif d'un passif. C'est l'une des règles les plus simples et les plus puissantes de Kiyosaki qui mérite d'être mentionnée. Elle stipule que les riches comprennent parfaitement la différence entre un actif et un passif. En termes simples, les actifs sont les choses qui vous font gagner de l'argent, tandis que les passifs sont les choses qui vous font perdre de l'argent. Les riches se concentrent sur la construction ou l'achat d'actifs, et limitent les passifs. Ils n'achètent des passifs que si les actifs peuvent les payer. Cela semble simple, mais cela peut rapidement devenir plus compliqué en fonction des objectifs financiers de la personne. Par exemple, quelqu'un qui achète une maison en retirant de l'argent de sa poche sous la forme d'un acompte, d'une assurance hypothécaire, et de taxes foncières, le tout sans produire aucune forme de revenu, Kiyosaki appellerait cela un passif. Mais cela peut devenir un actif si le propriétaire, par exemple, utilise cette propriété pour y vivre pendant quelques années tout en l'améliorant et en la revendant pour en tirer un profit. S'ils paient le même montant pour leur hypothèque que pour leur loyer, ils ne sont techniquement pas dans le négatif. Et si, à la fin, ils finissent par faire un profit, alors cette maison est devenue un actif. Il est important de comprendre que Kiyosaki, lorsqu'il détermine ce qu'est un actif et un passif, il se concentre principalement sur le flux de trésorerie ou le montant d'argent que cet actif produit sur une base récurrente. La raison pour laquelle il ne considère pas une maison d'habitation comme un actif, est qu'elle produit un flux de trésorerie négatif. En d'autres termes, elle vous prive d'une partie de vos revenus pour pouvoir la posséder, même si elle peut être vendue à un prix plus élevé plus tard. Selon Kiyosaki, les gens riches se concentrent sur le développement d'actifs qui produisent un flux de trésorerie constant tout au long de leur vie, plutôt que sur des actifs qui peuvent être vendus pour un bénéfice. Il est très important de comprendre les flux de trésorerie. Ce qui nous amène à la prochaine règle de Kiyosaki sur l'argent. Règle numéro 2, comprendre les différents types de flux de trésorerie. Kiyosaki affirme que pratiquement tous les revenus, la façon dont les gens gagnent de l'argent, se répartissent en 4 catégories principales. Les 4 façons dont les gens gagnent de l'argent sont en tant qu'employé, en tant que travailleur indépendant, en tant que propriétaire d'entreprise, ou en tant qu'investisseur. C'est ce qu'il appelle le cadran des flux de trésorerie ou cadran du cash flow. Il dit que beaucoup de gens commencent à produire des revenus en tant qu'employés en travaillant pour une entreprise ou pour le gouvernement. Kiyosaki dit qu'il est très difficile, voire impossible, de devenir riche dans cette catégorie, car un employé échange du temps contre de l'argent. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et il y a donc toujours une limite à ce qu'il peut gagner. Kiyosaki dit aussi qu'il y a un état d'esprit particulier qui est propre à cette catégorie. La majorité des gens dans le cadran E donnent la priorité à la sécurité plutôt qu'aux revenus. Les gens qui décident de rester dans cette catégorie choisissent le sentiment de sécurité que procure un chèque de paie, plutôt que la richesse potentielle qui vient inévitablement avec le risque. Dans le cadran S, nous avons le travailleur indépendant ou le propriétaire d'une petite entreprise. Cette catégorie regroupe les personnes qui ont franchi le pas et sont devenues autonomes, celles qui ont créé leur propre entreprise et se sont lancées dans la vie active. Ce sont généralement des personnes qui exercent des professions libérales telles que les médecins spécialistes, les menuisiers, les plombiers, les avocats, etc. Dans ce cadran, les gens échangent également encore du temps contre de l'argent. L'entrepreneur dans ce cadran est susceptible de travailler beaucoup plus d'heures que l'employé, mais il a plus de chances de gagner de l'argent. C'est ainsi que de nombreuses personnes démarrent. Mais le but ultime d'un entrepreneur dans ce cadran doit être de sortir de cette catégorie pour entrer dans la catégorie de propriétaires des grandes entreprises. Les B s'entourent de personnes intelligentes des 2 premières catégories. Contrairement aux S et E, ils délèguent le travail parce qu'ils comprennent que c'est la meilleure façon d'évoluer et aussi de libérer leur temps. Pourquoi le faire vous-même, quand quelqu'un d'autre peut le faire pour vous, et le faire mieux? Le propriétaire de l'entreprise n'est plus le goulot d'étranglement de l'entreprise. L'objectif de cette catégorie est d'avoir une entreprise qui n'a plus besoin du propriétaire pour fonctionner. L'entreprise peut croître et générer des revenus indépendamment de ce que le propriétaire fait de son temps, ce qui transforme cette entreprise en un véritable actif de trésorerie.
Le cadran suivant est celui de l'investisseur. Kiyosaki définit les investisseurs de cette catégorie comme ceux qui ont le contrôle et le pouvoir de négociation sur l'opportunité d'investissement, ou ce qu'il appelle un investisseur sophistiqué. Il ne considère pas ceux qui achètent des actions, des obligations, ou des ETF comme des investisseurs sophistiqués, puisqu'ils n'ont pas le contrôle sur l'actif lui-même. Mais, si une personne achète et contrôle des biens immobiliers pour produire des revenus, par exemple, Kiyosaki les mettrait dans cette catégorie puisque l'investisseur a le contrôle sur l'investissement. L'objectif de cette catégorie est de transformer l'argent que vous possédez déjà, ou comme nous le verrons plus tard dans la vidéo, de l'utiliser pour créer des actifs générateurs de liquidités. Les personnes de toutes les catégories peuvent tirer parti de ce cadran pour créer de la richesse. Ce que font de nombreuses personnes fortunées, c'est d'avoir une entreprise qui génère un flux de trésorerie constant, et au lieu de le dépenser, ils investissent cet argent dans le cadran I pour le faire fructifier et le multiplier. Règle numéro 3, comprendre les impôts. Les impôts sont la dépense la plus importante pour la plupart des gens, mais comme nous le savons probablement déjà, certaines personnes paient plus d'impôts alors que d'autres en paient beaucoup moins, même si elles gagnent plus. Lorsque nous revenons au cadran des flux de trésorerie, Kiyosaki nous montre que chacune de ces catégories est imposée très différemment les unes par rapport aux autres. Un employé a très peu de contrôle sur la façon dont il est imposé, et tout dépend de l'argent qu'il gagne. Les personnes qui gagnent moins de 9 875 $ se situent dans la tranche d'imposition 10%, et ceux qui gagnent plus de 518 000 $ se situent dans la tranche d'imposition de 37% pour les impôts fédéraux, sans compter les impôts d'État qui peuvent porter le montant total des impôts à plus de 40%. Il existe quelques moyens pour les salariés de réduire leur facture fiscale. Ils peuvent le faire soit en investissant dans leur compte de retraite, soit en profitant d'éléments tels que les comptes d'épargne médicale, etc. Un travailleur indépendant peut en fait payer plus d'impôts qu'un salarié moyen. Normalement, lorsqu'une personne a un emploi, l'employeur paie la moitié de l'impôt sur l'assurance maladie, et la sécurité sociale, et le salarié paie l'autre moitié. Cela signifie que les salariés consacrent 7,65% de leurs revenus à l'assurance maladie et à la sécurité sociale, et que les employeurs paient les 7,65% restants. Alors qu'un travailleur indépendant, ou un propriétaire de petite entreprise doit payer la totalité de l'impôt, soit 15,3%, parce qu'il est à la fois l'employeur et le salarié. Mais, il y a cependant quelques avantages à posséder une entreprise, notamment la possibilité de bénéficier de déductions fiscales sur les dépenses liées à l'entreprise. Par exemple, si un travailleur indépendant dispose d'un bureau à domicile, il peut déduire une partie de son loyer, et de ses charges comme frais professionnels. Les grandes entreprises ne bénéficient pas seulement de déductions pour leurs dépenses professionnelles, mais aussi d'incitations fiscales octroyées par le gouvernement. En effet, les grandes entreprises contribuent à créer une meilleure économie générale dans le pays, et sont incitées à faire ce que le gouvernement attend d'elles, comme créer des emplois, fournir des logements abordables, ou réaliser des progrès dans les domaines de la médecine, de la technologie et de l'énergie. Les entreprises bénéficient d'incroyables incitations fiscales, comme Amazon, par exemple. En 2018, Amazon n'a légalement payé aucun impôt fédéral sur son bénéfice de 11,2 milliards de dollars, et a même bénéficié d'une remise fiscale de 129 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral, principalement en raison de la loi de 2017 sur la réduction des impôts et l'emploi, qui a ramené l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%. Amazon a également reporté les pertes des années précédentes, au cours desquelles elle a dépensé plus qu'elle n'a gagné. L'entreprise a également bénéficié de crédits d'impôt pour la recherche et le développement, et de crédits pour la rémunération des employés à base d'actions. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que certaines des personnes les plus riches du monde se concentrent sur la constitution de fonds propres, et pas nécessairement sur le fait de gagner de l'argent, ce qui peut leur permettre de constituer leur patrimoine à l'abri de l'impôt. Si vous achetez une propriété pour $1 million et que vous la vendez pour $3 millions quelques années plus tard, vous paierez normalement 20% d'impôt sur les plus-values, ce qui est inférieur aux revenus gagnés. Mais, si vous utilisez cet argent pour acheter une propriété de $3 millions, vous posséderez alors un actif plus important qui produira plus de revenus sans payer d'impôt sur le bénéfice, parce que vous avez réinvesti l'argent dans d'autres logements. En outre, les investisseurs peuvent bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires tels que l'amortissement, les intérêts sur l'hypothèque, et les frais de propriété, entre autres, ce qui peut réduire la facture fiscale que l'investisseur paie à partir de son flux de trésorerie immobilier. Règle numéro 4, utilisez l'endettement pour faire de l'argent. Reprenons l'exemple du point précédent. Un investisseur, appelons-le Tom, a acheté une propriété pour $1 million au comptant,
et l'a vendue pour 3 millions de dollars quelques années plus tard. Au lieu de payer l'impôt sur les plus-values, il a décidé de réinvestir son argent dans l'achat d'autres propriétés. Il pourrait acheter une propriété au comptant, qui coûte 3 millions de dollars et qui rapporte environ 250 000 dollars par an en flux de trésorerie positif. Ou il pourrait verser 3 millions de dollars pour une propriété de 10 millions de dollars, qui rapporte 500 000 dollars en flux de trésorerie positif chaque année. Tom investirait ces 3 millions de dollars et emprunterait 7 millions de dollars à la banque. Kiyosaki explique qu'il existe deux types de dettes. Celles que vous devez payer vous-même, en d'autres termes, les mauvaises dettes, et les dettes que les autres paient pour vous, ou les bonnes dettes. Les gens riches ont toujours tendance à utiliser ce type de dette pour obtenir des actifs plus importants et accélérer leur richesse, comme dans cet exemple. Tom utilisera l'argent des autres pour posséder un actif plus important, tout en créant un flux de trésorerie mensuel plus important, et les autres personnes remboursent sa dette, ce qui augmente ses capitaux propres et sa valeur nette totale en franchise d'impôt. Règle numéro 5, apprenez à protéger vos actifs. Kiyosaki insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de développer des actifs et de construire la richesse, mais aussi de les protéger. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de comprendre comment utiliser les entités commerciales. Lorsque vous démarrez une entreprise, celle-ci devient automatiquement une entreprise individuelle, ce qui signifie que tous vos actifs ne sont pas protégés contre les réclamations. Si quelqu'un tente de poursuivre votre entreprise, ou si vous prenez une mauvaise décision commerciale, vos actifs personnels sont exposés. Inversement, si vous êtes poursuivi, ou si vous faites une erreur financière dans votre vie personnelle, les gens peuvent s'en prendre à votre entreprise et à ses actifs. Si vous démarrez une entreprise avec quelqu'un d'autre sans entité officielle, cela devient une société en nom collectif. Cela peut devenir encore plus dangereux qu'une entreprise individuelle, car il y a double responsabilité. Si votre partenaire, ou même la famille proche de votre partenaire sous sa juridiction fait une erreur, les actifs de votre entreprise, et même vos actifs personnels peuvent être exposés à une réclamation. Mais, il y a bien sûr de meilleures façons de faire des affaires. Par exemple, créer une société à responsabilité limitée sépare vos actifs personnels des actifs de l'entreprise. De sorte que si vous faites une erreur financière personnellement, les gens ne peuvent pas s'en prendre à votre entreprise, et vice-versa. Si quelqu'un essaie de s'en prendre à votre entreprise, vos actifs personnels sont protégés. Règle numéro 6, se débarrasser de l'argent liquide. En 1971, les États-Unis et le reste du monde ont abandonné les talons or, où l'argent était garanti par des réserves d'or. Et ils l'ont remplacé par ce que l'on appelle la monnaie fiduciaire, qui n'est garantie par aucune marchandise. L'argent est désormais contrôlé par la banque centrale, et nous connaissons ce que l'on appelle l'inflation. C'est-à-dire le fait que l'argent perd de sa valeur chaque année. Comme il y a plus d'argent créé, la valeur de chaque dollar individuel diminue également. C'est l'une des raisons pour lesquelles Kiyosaki recommande de se débarrasser des liquidités qui perdent de la valeur, et de les échanger contre des actifs qui génèrent des flux de trésorerie tout en prenant de la valeur. Récapitulons. Vous devez savoir distinguer un actif d'un passif. Vous devez comprendre les différents types de flux de trésorerie. Vous devez comprendre les impôts. Vous devez utiliser l'endettement pour faire de l'argent. Vous devez apprendre à protéger vos actifs. Vous devez vous débarrasser de l'argent liquide. Voici les 6 meilleures idées sur l'argent de l'auteur Robert Kiyosaki. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, car cela nous aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans les commentaires ci-dessous, faites-moi savoir quel sujet vous aimeriez apprendre, ensuite, et je ferai ce que je fais le mieux, rechercher un sujet compliqué et le rendre aussi simple que possible. Et comme toujours, merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.